Alors, salut les amis et bienvenue sur les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je tiens d'abord à me présenter. Je suis Parlasna, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. Vraiment, je voulais remercier certains abonnés sur le groupe, surtout le groupe Android. Et après, surtout, je répète toujours son nom, à Ferrol également, ami. Vraiment, vous êtes vraiment formidable. Vous êtes vraiment formidable pour le soutien que vous apportez au groupe. Vraiment, je tiens d'abord à vous féliciter pour ces efforts que vous tenez à vous apporter à ce groupe. Ok, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On avait ainsi commencé la réalisation de notre formulaire, de notre, excuse-moi, de notre top bar. Voilà. Donc, on avait commencé à travailler sur Answerwater. Pour ceux qui n'ont pas encore Answerwater, vais voir sur Google Play télécharger Answerwater. On va essayer de visualiser rapidement ce qu'on avait fait. Et qu'on avait fait ça, et puis je vous ai montré comment on utilisait un background image pour pouvoir remplacer la couleur de fond. Ok, moi je vais annuler ça. C'était juste un exercice pour vous montrer, c'est-à-dire au niveau du background image que j'avais mis ça, je vais annuler parce que je n'ai pas besoin de ça. Excusez-moi, CTRL Z, c'est pas ça, je dois annuler. J'appuie la touche de retour pour revenir. Voilà, effectivement, retour encore. Je vais annuler ça parce que c'était juste un exercice pour vous montrer comment ça fonctionnait. Voilà, simplement un exercice pour montrer comment ça fonctionnait. Je annule ça parce que je n'ai plus besoin de ça. J'appuie sur enregistrement. Ici, ok, j'étais là, c'est nouveau. Maintenant, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Inscription, connexion, je vais essayer de remplacer par des petits logos, de telle sorte que ce soit vraiment quelque chose de beau. Donc, je vais remplacer seulement par petit logo. Cosa, soit je vais remplacer par un logo, mais soit je peux laisser également comme ça. Ok, donc je vais mettre la couleur de fond. On enlève l'orange, vous mettez du blanc. Si vous ne mettez pas du blanc, la couleur serait un peu dégueulasse. Donc, on va mettre pardon, excusez-moi, du noir. Voilà, donc ici, je mets du noir black. Pourquoi? Parce que le logo que j'ai créé, j'ai mis le fond en noir. Si vous ne mettez pas en noir, la couleur ne sera pas tellement bonne que ça. Donc ici, je mets du black. Ok, c'est pareil comme on fait pour les autres au niveau de l'enregistrement de l'image. Ok, pour enregistrer l'image, qu'est-ce qu'on va faire? Simplement, on va effacer au niveau de inscription. Voilà, je mets entrée pour ne pas dire espace pour venir. Et à l'intérieur de ça, je tape pour entrer à l'intérieur de ça. Je crée la balise IMG qui est image, qui est l'abbréviation de l'image. Ensuite, j'écris SRC. Faites très attention, moi je me trompe souvent pour mettre SCR. Ok, c'est SRC qui est l'abréviation de source. Je vais écrire source, vous allez voir. J'ai écrit source, vous voyez, c'est S, R et puis C. Donc c'est source. Maintenant, ensuite je mets égal. Ok, je mets égal. Et entre les griffes, voilà, entre les griffes, j'actualise ici. Je clique ici. Automatiquement, rien ne s'affiche. C'est logique parce que je n'ai pas encore lié les images. Je vais faire pareil aussi pour inscription. Je vais venir effacer ici. Et voilà. Je fais pareil, je viens à l'intérieur. C'est très bon d'organiser votre code. Voilà. Pour ceux qui n'organisent pas leur code, je tiens à vous dire que c'est très bon d'organiser le code. Parce que lorsque vous n'organisez pas votre code, c'est un peu dégueulasse. Quand je parle de l'organisation, vous voyez, au niveau du A qui sont les liens, on met simplement les images pour dire que ça se trouve au niveau du A qui sont les liens. Donc je mets toujours IMG. Voilà, et à l'intérieur de IMG, je reprends même chose à SRC. Faites très attention, SRC égale entre les griffes, pareil. Voilà, je clique sur le CD, je lance ici. On voit rien ne s'affiche. Ok, maintenant je vais venir afficher l'image. Pour afficher l'image, comme d'habitude, il faut devoir déplacer l'image. Donc moi je viens sur le groupe. Voilà. Vraiment, si la vidéo crash, je vais devoir m'excuser parce que je vais avec les moyens qui sont à ma pour pouvoir dans cette tâche. Voilà. Donc, je le répète encore sur les vidéos crash, je vais devoir m'excuser. Ok. Donc, je cherche je viens sur WhatsApp. Ensuite, média, je viens dans image, je patiente. Ok, je cherche mes trois images. Je pense bien que les trois images sont juste en bas. Je scrolle par là en bas. Les trois images que je vais afficher. Voilà. Voici les trois images. L'un qui est le logo ici, comme ça, je coche les trois.
Ensuite, je clique sur les trois petits points et copie vers la mémoire. Ensuite, je place dans mon projet Cosa. Ok, je place dans mon dossier projet Cosa. Je ne me trompe pas, je vais créer un dossier en cliquant sur le dossier en écrivant image. Voilà, c'est mieux de mettre dans un dossier image. Il y a écrit image avec un S. C'est pour organiser au fait. C'est pour organiser au fait. Et je place à l'intérieur. Excusez-moi, il dit un nom, ce nom est déjà utilisé. Image sans S. On me dit ce nom est déjà utilisé. Oui, il y a un dossier image qui existe déjà. Donc je rentre à l'intérieur et je copie ici. Il y a un dossier image qui existe. Je fais le tout. Je m'en vais voir. Pour aller voir si mon image est bien placée. Je l'ai dans le dossier Cosa. Si vous vous rappelez bien, on avait créé la toba. Dans le dossier, moi j'ai mis ça dans mon projet que j'ai appelé Cosa. Donc je rentre ici. Je viens ici. Je vais renommer le nom de mes images. Comme d'habitude, ici, je renomme. Je mets ici logo. Voilà, ça j'appelle ça logo simplement. Je valide. Le second, voilà, ce qui est écrit Cosa, c'est logo. Ici, je renomme également. Lui, je le mets login. Voilà, login veut dire connexion. Voilà. Ça en a. Maintenant, l'autre, ici, je mets register. Voilà. Je mets simplement. Vous voyez les extensions. Vous vous rappelez bien des extensions, on avait fait ça. Donc, je ne vais pas trop traîner dessus. Faites très attention au niveau de nom. Vous avez bien écrit les tromper. Donc, maintenant, je viens réviser. On souhaite, je patiente. Ok, je vais tout dans un dossier qui est image. Donc, j'écris d'abord le nom du dossier qui est image. Ensuite, je mets slash. Ensuite, le nom de l'image. Ici, je vais mettre simplement login.jpg. Si vous vous rappelez très bien l'extension. Donc, j'appuie sur le CD pour enregistrer. Ensuite, pour visualiser. Vous voyez bien, l'image était bel et bien affichée. Ok, l'image était bel et bien affichée. Ok, je fais un retour. J'affiche le second. C'est la même chose. Image, pourquoi? Parce que ça c'est toujours dans un dossier image avec un S à la fin, suivi de slash, et je mets register, excusez-moi, register.jpg. Ok. Et le troisième, voilà, vous voyez, ça fonctionne. Le troisième qui est logo Cosa. Bon, lui, je n'ai pas organisé. Si je vais organiser, excusez-moi, je fasse Cosa. Je clique ici pour voir. Je viens comme d'habitude pour organiser mon code. Vraiment, j'aime très bien organiser mon code. Il y a des gens qui ne prennent pas attention à organiser leur code, mais c'est très important. Voilà. L'organisation est très très importante. SCR égale entre les grilles. Pareil comme les autres. Hein. Voilà. C'est pour mettre simplement l'image Cosa. Parce que ici, pour les autres, il n'est pas effacé. Donc, je mets ici toujours image, un S avec un slash. Cette fois-ci, je mets logo. Voilà. Logo. Point. JPG. J'appuie ici. Je visualise. Mes trois images sont bel et bien affichées. Ok. Maintenant, on va les redimensionner. On va les redimensionner. Ok. Pour les redimensionner, c'est simple. On vient au niveau de notre HTML. On va redimensionner d'abord. On va redimensionner quoi? On va redimensionner celui du logo. Ok. Donc pour redimensionner celui du logo, on vient ici, on écrit celui d'ici, top logo, donc on vient au niveau du CSS. On va mettre simplement en bas, je mets ici, point, comme d'habitude, top. Je vous rappelez bien la classe top. Je viens pour vous montrer. C'est ce qu'on a écrit ici qu'on va respecter. Top logo, L la majuscule. Faites très attention, faites très attention. Donc, logo. Ensuite, je cherche, voilà, ça, à la ligne. Ensuite, je remets l'autre, je lui donne une largeur, voilà. Je donne white, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Après top logo, vous écrivez IMG, voilà, pour dire que c'est l'image qu'on va dimensionner. Top logo, ensuite IMG, ici, on met la largeur en anglais qui est white,
2 points. On va donner une largeur comme ça, exemple 10 pixels. On va prendre celui de 10 pixels pour essayer de voir. Ok, vous voyez que ça a été réduit, mais c'est vraiment trop petit. Donc, on va essayer d'agrandir un peu en mettant exemple 50 pixels. 50 pixels. On clique ici, on valide. Voilà. On va essayer d'agrandir un tout petit peu encore. Hein. Voilà, simplement pour rendre ça à 100 pixels. On va mettre 100 pixels. Ok, c'est trop, ça déborde trop. On va mettre quoi? 80 pixels. Voilà. On va essayer de mettre 80 pixels. On met 70 serait bon. Ok. Voilà, 70 pixels est bel et bien, ça fonctionne bien. Maintenant, pour modifier les autres, voilà. Ici, on a mis top, on a mis point top logo. Faites attention. Pourquoi on a mis point? Parce que c'est une classe. Je vais venir vous montrer simplement ici. Voilà, vous voyez. Vous voyez le nom de la classe de l'image qui est ici, qui est top logo. Ensuite, on met IMG. C'est pour dire qu'on va modifier l'image. Si vous devez modifier l'image, c'est vraiment important de faire toujours comme ça. Vous écrivez top, ensuite IMG. Donc, si on veut modifier celui d'ici, c'est-à-dire on veut modifier les deux en même temps, on met quoi? On met simplement, on va créer une classe ici. Voilà, on va essayer de créer des classes, une classe, même chose comme pour niveau de image. Vous voyez, on a mis top logo. Donc, lui, on va créer une classe. Quand on va appeler ça top, on va essayer d'appeler ça top image, IMG simplement. Voilà. Donc, créer une classe. On crée une classe. Voilà. On va créer une classe. On va appeler ça top et puis IMG, simplement comme ça. Voilà. Je reprends en bas également parce que j'aimerais que lorsque je modifie les deux, ils aiment la modification agir sur les deux, c'est-à-dire celui de login avec celui de register. Donc ici je mets même nom, hein, c'est le même nom que je mets au niveau de la classe. Là en modifiant, ça va agir sur les deux. Faites très attention, j'explique, je prends tout le temps pour expliquer. Je vais vraiment suivre IMG, je me suis trompé, je ferme, voilà. Je viens au niveau du CSS, je fais pareil pour celui d'ici. Voilà. Le wide là, c'est la largeur. Chacun sa largeur peut être différenciée. Donc ne pensez pas que toi et puis ton frère, vous avez la même largeur. Non. Top IMG. Ensuite, je mets IMG. Voilà. IMG, celui d'ici est qui est en majuscule parce que c'est le nom de notre classe. Faites très attention. OK. Je clique ici. Ensuite, je vais définir une wide. Donc, je mets wide. Je pense bien qu'il a d'expliquer l'application. Donc, je ne vais pas trop traîner sur l'explication. Voilà, on va beaucoup travailler sur la programmation. Je vais mettre 40 pixels pour voir comment ça fonctionne. Ok, ça fonctionne bel et bien, mais ça déborde trop. Donc, on va essayer de mettre 30 pixels. Vous voyez que celui d'ici et celui d'ici n'est pas la même chose. C'est pour dire qu'ils n'ont pas les mêmes largeurs. Ok. Donc, je vais mettre 30 pixels. Bon, 30 est trop petit. On va essayer de mettre en 5. Voilà. Je pense bien qu'on va se limiter à ça. Je voulais faire une deuxième partie qui consistait à faire les liens, mais je vais me limiter ici. C'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas compris, veuillez regarder la vidéo à plusieurs reprises avant de vous exercer. C'est très important de regarder la vidéo plusieurs fois. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne YouTube et likez les vidéos, commentez également et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.